Salut, c'est Tom et aujourd'hui on va parler du vélo d'intérieur. Mais avant tout, comme une carotte a dit, s'abonner est bon pour la santé. Alors, si je te parle de vélo d'intérieur, tu vas sûrement penser à un vélo d'appartement ou bien à une de ces machines de la salle de muscu. Bref, normalement t'as capté le concept de pédaler sur place comme un hamster, mais ici on va plutôt parler du home trainer. Le principe du home trainer est de pouvoir mettre ton propre vélo de course que tu utilises dehors sur une roue de hamster. Sauf que cette roue de hamster est solidement fixée à la roue arrière de ton vélo et vient simuler la force que tu dois mettre pour faire avancer ton vélo dans différentes situations. Et là, tu passes de l'entraînement du dimanche chez Mémé à un vrai outil d'entraînement professionnel. Alors certes, le vélo de la salle de muscu est super pour travailler le cardio, mais si tu as regardé mes autres vidéos, tu sais que le vélo de course est un sport bien plus complet. Certes, tu as besoin de travailler le cardio, mais tu as aussi besoin de garder tes habitudes de passage de rapport de vitesse ainsi que l'union entre toi et ton vélo qui est parfaitement calibré pour ta morphologie. Sinon, lorsque tu vas retourner faire du vélo dehors, tu vas être perdu. Franchement, tu n'as pas envie de redécouvrir la position aérodynamique du cycliste ainsi que le guidon relativement bas et la selle super dure. Concrètement, le vélo d'intérieur ou le home trainer est l'accessoire indispensable du cycliste. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un confinement surprise ou que tu aies une grosse flemme de sortir, tu peux faire ta session de vélo dans le salon devant ton meilleur Netflix. Et pour une fois, tu n'as pas besoin de mettre ton casque. Enfin si, pour une fois, tu peux mettre ton casque de musique. De plus, les home trainers modernes sont connectés et permettent de faire des compétitions en ligne. En gros, ton home trainer va automatiquement adapter la dureté en fonction d'un paysage ainsi qu'un relief fictif qui défile sur une télé devant toi. Le home trainer va être utile pour travailler différents exercices que tu peux trouver sur internet. Par exemple, il te permet de simuler un relief constant pour travailler à effort constant et donc avoir un rythme cardiaque constant. Ça fait beaucoup de constant, mais ça te permet de faire du fractionné. Je sais que tu sais ce que c'est que le fractionné, ce jeu horrible que les lycéens connaissent en sport où tu dois courir 30 secondes, t'arrêter 10 secondes, recommencer, transpirer et décéder sur le bord de la route. Bref, tu vois de quoi je parle, mais c'est un très bon exercice pour progresser. En parlant de transpiration, c'est un gros inconvénient du home trainer. En effet, lorsque tu fais du vélo en conditions réelles, tu n'es pas à l'abri des intempéries. En général, on se plaint de la dureté du vent, de l'humidité, de la pluie et j'en passe. Mais on oublie souvent qu'en conditions réelles, le vent dû à ta vitesse te permet de garder une température normale, en facilitant l'évaporation de ta transpiration. Ainsi, ton rythme cardiaque ne s'emballe pas. Sauf que tu l'as compris, en home trainer, tu es sur une roue de hamster et il n'y a pas de vent pour t'aider. Alors tu te mets à transpirer des carottes, beaucoup de carottes, énormément de carottes. Bon ok, j'ai peut-être abusé sur la métaphore culinaire. Pour me faire pardonner, je t'offre la possibilité de t'abonner. C'est gratuit et en plus tu peux activer la cloche. Reprenons. Ah oui, on parlait de la transpiration. Le fait de faire un effort physique intense et de longue durée sans bouger va gêner ton corps dans la régulation de sa température. Il y a donc deux solutions qui s'offrent à toi. Soit t'es un fou et tu prends cet exercice dans toute sa difficulté, comme ça le jour où tu retournes sur une vraie route, tu seras avantagé. Ou bien tu mets un ventilateur au risque d'avoir une usine à gaz dans ton salon. D'ailleurs, j'espère que tes voisins sont sympas car en général, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Enfin, avec l'expérience, c'est surtout les voisins qui entendent le bruit, car toi tu es absorbé par ton morceau de musique, les yeux fermés et concentré sur ta performance. C'est bien, mais le gros souci du home trainer, c'est justement que tu es dans ton salon, et pour aller prendre une douche, il te suffit que de 2 pas. Bah oui, en conditions réelles, si tu fais 50 km dans une direction, tu dois rentrer, et c'est une bonne source de motivation. Mais bon, on parlera de la motivation dans d'autres vidéos. Sur ce, j'espère que t'es prêt pour ton entraînement en intérieur. Cette vidéo arrive à son terme, alors si tu as aimé, tu peux t'abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Alors cycliste, à vos marques, pédalez!